Président, je vous le rappelle, vous avez de l'expérience, vous le savez. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Grâce aux collègues de Néligan, on vient d'apprendre aujourd'hui ce qui se passe avec les blocs d'énergie. Qu'on a tellement vendu n'importe comment au pif nos blocs d'énergie qu'il n'y en a plus d'électricité au Québec. Hier, on a appris que les réservoirs sont vides et qu'il y a des turbines qui sont à l'arrêt. Il y a des centrales qui ne fonctionnent pas. Alors, on a envisagé délester le réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait un plan pour éventuellement couper certaines Québécoises et certains Québécois. Un autre feuilleton dans la mauvaise gestion énergétique de ce gouvernement. Qu'est-ce qui nous a sauvés cette semaine? L'importation d'électricité. On a dû importer de l'électricité pour être capable de combler les besoins des Québécois. Le gouvernement s'en est pas vanté. Moi, j'aimerais que la ministre fasse un exercice de transparence aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut nous confirmer de qui nous avons acheté l'électricité et surtout à quel prix on a acheté l'électricité? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, c'est important de rappeler, comme je l'indiquais tout à l'heure, que les Québécois vont avoir l'électricité dont ils ont besoin. Ça, c'est assuré. Pour Hydro-Québec, il y a encore plusieurs outils qui étaient à sa disposition, tels que je l'indiquais hier aux journalistes. Donc, on n'était pas à la veille du délestage. Il y avait encore plusieurs options qui étaient disponibles pour Hydro-Québec. Je pense notamment au programme ILO, qui est une option. Il y a également des industries qui s'offrent pour se retirer du réseau, pour devenir non consommateurs d'électricité pendant une certaine période de temps. Il y a de l'importation qui peut être également une option. Donc, il y a toute une série d'outils dont Hydro-Québec dispose pour faire en sorte d'approvisionner les Québécois. Et ces outils-là n'étaient pas épuisés. Donc, on n'était pas rendu au point du délestage. C'était une possibilité si la situation s'était aggravée, mais on n'était pas là. Et on a, comme vous savez, un plan pour rehausser la production d'électricité. Encore là, comme je le disais tout à l'heure, le Parti québécois s'est refusé à endosser ce projet pour accélérer le développement énergétique au Québec. Nous, on y travaille. Première, complémentaire. J'ai posé une question simple. À qui et à quel prix? J'ai eu aucune réponse. Ce gouvernement est tellement allergique à la transparence qu'il n'ose même pas divulguer de l'information qui est disponible publiquement. Quand on va voir le gestionnaire de réseau indépendant du Massachusetts, on voit que c'est là qu'on a acheté notre électricité et on l'a acheté à combien hier matin? À près de 40 sous le kilowattheure. Ce matin, à près de 32 sous le kilowattheure, on vend ça à 7 sous. Est-ce que la ministre est fière de ces achats-là? Est-ce qu'elle trouve que c'est environnemental? La réponse, je vous rappelle l'article 32. La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Quand on regarde au global Hydro-Québec, l'électricité qu'elle vend, l'électricité qu'elle achète, eh bien, elle fait du bénéfice. Le montant auquel on vend notre électricité à des heures de pointe est bien plus élevé que celui auquel on achète cette électricité-là en certaines périodes de l'année. Donc, globalement, c'est un plus pour les Québécois que d'avoir des achats et de la vente d'électricité parce que ça rapporte. Maintenant, je le rappelle, on a un plan de rehaussement de la production énergétique. Que dit le Parti québécois sur ce plan de rehaussement puis d'accélération des projets énergétiques? Bien, ils sont contre. Ils sont dans le clan des opposants, tout comme le Parti libéral, tout comme QS. Nous, on va de l'avant. Il y a énormément de richesses à récupérer pour les Québécois à travers ce plan. Deuxième complémentaire. Selon des calculs effectués avec ces informations-là, ça peut nous coûter jusqu'à 10 millions par jour actuellement nos importations d'électricité. Tout ça à cause de la mauvaise planification de ce gouvernement. La ministre se réfugie derrière le projet de loi 69. Toute l'industrie, tout le secteur environnemental, tout le monde était contre les amendements qui ont été déposés à la dernière minute parce qu'il n'y avait pas d'amélioration sur la transparence, pas d'amélioration sur l'objectivité, pas de plan en matière énergétique. C'est un désastre. En plus, ce qu'on achète actuellement, c'est produit par de l'énergie fossile à 60 %, pas de décarbonation. La réponse de la ministre. Bien, écoutez, moi, j'aime le paradoxe. Là, on a le député qui vient de s'offusquer parce qu'on dépend d'énergie fossile, alors que quand est venu le temps d'adopter un projet de loi qui permette d'accélérer le développement énergétique du Québec, eh bien là, il est resté quoi? Il n'a pas levé la main. Donc, il est contre le projet de loi 69, contre l'accélération du développement énergétique, mais ensuite, ça se lève en chambre, offusqué, que là, on dépend encore trop des énergies fossiles. C'est un ou c'est l'autre?
Nous, notre camp, il est fait, il est choisi, on a pris action et c'est ça dans quoi on est engagé. Et ça va être au bénéfice de tous les Québécois parce qu'on va pouvoir attirer et générer encore plus de projets énergétiques, de projets économiques grâce au plan qui a été adopté à travers le projet de loi 69. Et ça va être au bénéfice de tous. On va pouvoir avoir de meilleurs programmes sociaux.